Alors, nous sommes dans... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et au menu de ce magazine de sport, il y a le handball avec la fin de la 39e édition de la Coupe d'Afrique de vainqueurs de Coupe de handball Égypte 2023. Nous allons parler également du démarrage du championnat départemental de handball à Pointe-Noire. En tout cas, ça s'est passé au stade Enrico Mattei. Et enfin, nous allons bien évidemment évoquer cette coupe de boxe de la ville de Pointe-Noire qui démarre aujourd'hui et prendra en fait demain. Ça sera au stade Enrico Mattei de handball. À présent, les détails. Alors, au stade Enrico Mattei, bien évidemment, pas de handball. Alors, les détails à présent. Eh bien, nous allons terminer avec, nous allons commencer par la 39e édition de la Coupe d'Afrique de Nations, plutôt de club de handball, vainqueur de coupe. Ça s'est passé en Égypte. Alors, en tout cas, avant qu'on arrive à la cérémonie, ou mieux, aux rencontres de ce soir en Égypte, nous allons donc joindre notre envoyé spécial que nous avons pu, bien évidemment, avoir il y a... 1 ou 2 jours de cela, Donald Goma. Avec lui, on a évoqué bien évidemment des quarts de finale, mais aussi des demi-finales. Mais pour plus de précision, nous allons bien évidemment appeler Donald Goma depuis le Caire et il est en ligne, bien évidemment. Alors Donald Goma, quelle est la situation exacte en ce qui concerne les quarts de finale, les demi-finales? Alors, dites-nous la présentation, dites-nous la situation exacte en ce qui concerne cette 39e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et plutôt de la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe de handball, hommes et dames, depuis le Caire en Égypte. Donald Goma. Ils sont déjà terminés, on connaît déjà les finalistes en ce qui concerne les dames et même les hommes. Alors, quelle est la situation exacte en ce qui concerne, bien évidemment, les prochains demi-finalistes de cette 39e édition de la Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe de handball? Et donc, Hervé Kimimissou, hier, nous avons discuté les quarts de finale de cette compétition. Nous connaissons désormais les demi-finalistes. Et bien, ces demi-finales démarrent déjà demain. Demain, la première demi-finale opposera Petro Atlético de Luanda face à Al-Ali d'Égypte. Le match doit se jouer à 13h30 heure du Caire et 11h heure de Pointe-Noire. La deuxième demi-finale aura lieu, opposera l'AS Oto du Congo à Primeiro d'Agosto d'Angola. Cette deuxième demi-finale est donc prévue pour 18h30 heure du Caire et 7h30 heure du 18h, je disais, 18h30 heure du Caire et 7h30 heure de Pointe-Noire. Ça, c'est chez les dames. Chez les hommes, par contre, la première demi-finale opposera le Damalek du Caire à Sporting d'Égypte. Le match sera donc prévu pour 16h heure du Caire et 14h heure de Pointe-Noire. La deuxième demi-finale chez les hommes opposera le Raja Agadir du Maroc à Al-Khali d'Égypte. Le coup d'envoi est donc prévu pour 21h heure du Caire et 19h heure de Pointe-Noire. Voilà. Donald Goma, on attendait la DGSP, je l'avais même prédit en demi-finale de cette compétition, mais malheureusement la DGSP a été arrêtée par le nouveau venu à cette compétition. Que s'est-il passé véritablement? Eh bien, la DGSP s'est vue arrêtée net au moment où tout le monde avait déjà le regard braqué sur les demi-finales, mais malheureusement, c'est devant une équipe de l'AS Oto qui a bénéficié de quelques déchets occasionnés par les dames de la DGSP, en tout cas pour faire la différence. Ça s'est joué quasiment dans les détails, puisque à 30 secondes de la fin du match, la DGSP menait par un but d'écart. Et vous comprenez pertinemment qu'en pareille circonstance, en tout cas, les Amazones de la DGSP n'ont pas su gérer ces toutes dernières secondes jusqu'à permettre à l'AS Oto de marquer un but égalisateur. Et donc là, le score était à 30 buts partout.
Il a donc fallu faire recours à la fatidique épreuve des prolongations et c'est là où vraiment la AS Auto a fait la différence d'un seul but d'écart puisque l'AS Auto l'a finalement remporté par 34 à 33 pour la DGSP. Mais c'est ça aussi la compétition Hervé Kimini-Missour. Lorsque vous semblez négliger quelques détails, eh bien ce sont ces détails qui finissent par vous rattraper. Voilà. Hervé Kimini, oui. Je veux dire que dès la 5e, 6e, 7e, 8e place, il y a eu des rencontres ce matin et la DGSP a joué. La DGSP a battu Sporting du Caire par 36 à 33. Et de l'autre côté, il y a également Mokni de la Tunisie qui a pris les dessus sur Habitat. Et donc, demain, pour se disputer la 7e et la 8e place à 14h, heure du Caire, et 12h, heure de Pointe-Noire, Habitat va en découdre avec Sporting de Habitat de la Côte d'Ivoire, va en découdre avec Sporting de l'Égypte, et à 18h, heure du Caire, 16h, heure de Pointe-Noire, pour la 5e et 6e place, la DGSP va une fois de plus retrouver les Lidiennes de Mokni. Nous osons croire que la DGSP va terminer à la 5e place de Donald Goma. En tout cas, c'est le souhait de tout Congolais pour avoir manqué de se retrouver sur le podium. Eh bien, les protégés du général de brigade Serge Bois auront pour obligation de se contenter de la 5e place. Voilà. Alors, on vous retrouvera demain, bien évidemment, pour faire le point de ces rencontres de demi-finale et bien évidemment faire la projection sur ce que sera les finales de la 39e édition de la Coupe d'Afrique de vainqueurs de Coupe de handball. Donald Goma. C'est cela, et donc demain nous serons fixés sur les finalistes de la 39e édition de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, aussi bien chez les dames que chez les hommes. Voilà. Alors, Donald Goma, le magazine de sport de jeudi sur DIR TV HD Pointe-Noire sera focalisé justement sur cette compétition et nous vous appellerons pour savoir les équipes qualifiées pour les finales et puis faire le point en mi-parcours de la compétition. On vous retrouve demain et pourquoi pas jeudi. Donald Goma, merci. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes tout à fait fixés en ce qui concerne les finalistes de la 39e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de handball qui se joue actuellement au Caire. D'ailleurs, des finales qui vont se jouer ce soir. Alors, ce soir, on aura chez les dames le Petro Atletico de Luanda qui croisera le Primeiro d'Agosto. Une finale qui se joue sous le signe de la revanche pour les dames de Primeiro d'Agosto qui ont été battues à la Super Coupe par le Petro Atletico de Luanda 29 à 26. En tout cas, une rencontre pas comme les autres. Primeiro d'Agosto pourrait bien en tout cas mouiller le maillot pour y arriver. Mais attention avec cette formation de Primeiro d'Agosto. Alors, cette formation de Petro Atletico de Luanda, disons que la finale mettra donc aux prises Primeiro d'Agosto à la formation de Petro Atletico de Luanda. En demi-finale, la formation de Primeiro d'Agosto a laminé l'équipe de AS Auto 45 à 15, soit une différence de 30 buts. Véritable promenade de santé pour les Angolaises de Primeiro d'Agosto. Le Petro Atletico de Luanda, de son côté, a écarté la formation de Al-Ali d'Égypte sur le score de 24 à 21. Chez les hommes, la finale est également égyptienne. Les Angolaises et les Égyptiens vont donc se croiser, vont donc dominer les finales de cette 39e édition de la Coupe de vainqueurs de coupe. Alors, chez les hommes, le Zamalek qui a écarté la formation de Monastir sera donc aux prises à la formation de Al-Ali. En tout cas, un match tout à fait difficile entre les hommes des Égyptiens qui, eux, vont se disputer le sacre chez les hommes, alors que les Angolaises vont se disputer le sacre chez les dames. Le Petro Atletico qui reçoit le Primeiro d'Agosto et le Primeiro d'Agosto qui s'y jouera sous le signe de la revanche parce que le Petro Atletico a battu
en finale de la Supercoupe de la Confédération africaine de handball le 1er d'agosto. Nous vous avons donné le score tout à l'heure. Donc, des matchs à suivre. Alors, en match de classement, 5e et 6e place, la formation de la DGSP. Merci Kevin pour la très bonne réalisation. La formation de la DGSP donc occupe la 5e place en battant la formation tunisienne de Moukline sur le score de 28 à 30. C'est Donald Goma qui nous envoie bien évidemment ces images que vous voyez actuellement, parce que la finale va se jouer tout à l'heure à partir de 21 h et déjà en direct du Caire, nous avons ces images avec Donald Goma. Merci Donald Goma. Et Asoto va tout à l'heure aussi jouer pour le compte de la 4e et 3e place contre la formation de Al Ali d'Égypte. En tout cas, le handball était à la une de ce magazine d'aujourd'hui, puisque nous aurons la finale à partir de 20 h ou 21 h entre les dames angolaises de 1er d'agosto contre Petro-Atlético de Luanda ou Petro-Atlético de Luanda 1er d'agosto. Donald Goma nous donnera encore des plus amples informations, et au magazine de lundi, nous allons bien évidemment revenir sur cette finale entre le 1er d'agosto et le Petro-Atlético chez les dames, et entre Al Ali et Ezamalek chez les hommes, en ce qui concerne la 39e édition de la Coupe d'Afrique, de 20 heures de Coupe de handball. Voilà, en ce qui concerne toujours cette édition. Mais restons toujours au handball pour parler justement du coup d'envoi le week-end écoulé au stade Henri Comaté des championnats départementaux de la discipline dans les catégories junior, senior, hommes et dames, saison 2023, plutôt 2022-2023. Des championnats qui regroupent peu d'équipes par rapport aux saisons écoulées, et cela est dû au manque des installations sportives adéquates et surtout de la débauche des joueurs et joueuses des équipes par les équipes de Brazzaville, comme d'ailleurs le souligne le président de la Ligue départementale de sport du travail, du sport de handball, le département de la Ligue départementale de handball à l'ouverture de ce championnat. Anissé Barros. La réussite de notre pays au handball part d'une volonté des dirigeants des clubs à la base qui se sacrifient quotidiennement, non seulement pour occuper nos jeunes dans les loisirs sains, mais aussi leur donner la possibilité de faire carrière sportive. Tel est le cas de nos vaillantes handballeuses, dont une dizaine formées dans les équipes de Pointe-Noire font le bonheur des Diables Rouges. Et une demi-douzaine ont trouvé des clubs en France. L'équipe nationale des hommes compte en son sein plus de 2/3 de jeunes formés à Pointe-Noire. Les statistiques montrent donc que Pointe-Noire est le berceau et le pourvoyeur des talents au handball congolais, malgré l'absence des infrastructures modernes et des cadres qualifiés. Au moment où les projecteurs sont braqués sur la ville de Pointe-Noire avec la municipalisation additionnelle, il est important que la lisibilité de la ville se fasse aussi au plan sportif. Je demande à toutes les équipes engagées à ce championnat de se mouvoir dans la discipline en respectant les règlements généraux de la Fédération congolaise de handball et les règlements particuliers de la Ligue départementale de handball qui régissent notre discipline. Présent au démarrage de ces championnats, le directeur départemental de sport se réjouit du lancement de ces championnats qui vont permettre aux équipes de Pointe-Noire de se préparer pour le championnat national
de handball, mieux les championnats nationaux de handball qui pourront se jouer avant la fin du mois d'août. Le directeur départemental des sports, M. Joseph Ndingabiangou. Je suis tout à fait satisfait de me retrouver une fois de plus ici pour une activité sportive et surtout quand il s'agit des championnats départementaux des jeunes en version masculine et féminine. Car cette jeunesse sportive ne demande que cela. Je suis très flatté par la Ligue en donnant encore une fois la possibilité à nos jeunes défenseurs d'affûter leurs armes pour une préparation efficiente des championnats nationaux de handball. Je demande aux responsables des équipes de garder les sportifs en éveil pour préserver cet élan compétitif qui est mis en avant. Aux jeunes, vous avez le devoir de promouvoir les valeurs de fair play et du respect des règles de jeu. La chance est donnée à tout le monde, que le meilleur gagne. Et justement, en match d'ouverture de ces championnats départementaux de handball, l'équipe de Minisport a battu Nasport 30-24 pour l'entraîneur de Nasport. Les joueurs ont sous-estimé l'adversaire et l'irréparable se produit. Nar Richard reprend au micro de Digisport. Voilà, Nanish. Tellement trop sur deux, nous arriver au match, de concentrer, je n'ai pas compris comment, à cause qu'il a été dit, trop de ratés, trop de choses, vraiment, trop de ratés. Vraiment, on connaît ça. Un championnat à une seule phase. Donc, pour nous, c'est gagner tous les matchs que ça passe, si on peut le jamais, parce que sinon, on n'était pas au championnat national. Donc, il faut encore des erreurs à commettre. Sinon, il fallait qu'on remporte des matchs que restent. Le coach de Minisport s'en réjouit de la bonne prestation de son équipe en début de championnat. Jean-Jacques Nzaba, en tout cas, ne cache pas sa satisfaction. Jacques Nzaba. La première année, je dois apprendre à connaître les joueurs. Jouer aux entraînements, c'est autre chose. La compétition également, c'est une autre paire de manches. Donc, il fallait que je retrouve un équilibre dans l'utilisation des joueurs. Donc, la première partie était beaucoup plus consacrée à ça. Et quand j'ai retrouvé l'équilibre, et ça marchait, il n'y a plus eu de problème. C'était important pour rassurer les enfants et pour qu'on se rassure nous-mêmes également par rapport à ce qu'on a amorcé, le travail qu'on a amorcé. La situation du handball actuel au niveau de Pointe-Noire indigne, plus d'un sportif averti. Pointe-Noire qui fut le véritable grenier du handball congolais, bat de l'aile maintenant pour avoir des équipes et même des joueurs. Il faut absolument aller les rechercher le plus loin possible, alors que hier ce n'était pas le cas. Madame Marthe Makosso ne cache vraiment pas sa déception. Elle est la vice-présidente, la 4e vice-présidente de la Fédération congolaise de handball. Marthe Makosso. Il y a un problème. À Pointe-Noire, le handball est en train de mourir. Le problème, ce sont les dirigeants qui manquent. Il n'y a pas de dirigeants dans ces équipes-là. Et quand tu vas... En tout cas, moi, personnellement, il m'a été donné de constater que même si on me donne l'occasion d'assister aux réunions de la Ligue, quand on convoque les équipes, là, il n'y a une personne qui arrive. Et quand je fais le tour des équipes, tu arrives là, il y a un individu qui est là. Lui-même, c'est le président, c'est le secrétaire, c'est le trésorier, c'est tout. Parfois même, c'est l'entraîneur. La même personne.
Donc, il n'y a pas de dirigeant. Il manque de dirigeants dans les équipes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais vraiment, il faut faire un appel aux dirigeants. Il faut que les gens qui aiment le sport, qui aiment le handball, puissent venir diriger. Hein? Ce ne sont pas les postes qui manquent. Au niveau des équipes, il n'y a pas de restriction. Ils peuvent être 50. Ils peuvent même faire des comités de soutien de ces équipes-là. Mais vraiment, je suis désolé, mais franchement, je me rends compte que la majorité des anciens handballeurs, ils arrivent juste pour assister, parfois ils ne viennent pas. Voilà, Madame Marthe Makosso Chitoula, ancienne handballeuse de l'AS Cheminot et 4e vice-présidente de la Fédération congolaise de handball, ne cache vraiment pas sa déception. C'est vraiment une désolation incroyable, alors que le Pointe-Noire fut le grenier, fut le berceau du handball congolais. C'est ici que les équipes de Brazzaville, même jusqu'aujourd'hui, le président l'a dit, viennent récupérer les joueurs parce qu'il y a des dirigeants qui s'impliquent dans le développement du handball à Brazzaville. Mais à Pointe-Noire, c'est un délaissement total. Alors ce samedi, à suivre à partir de 16h dans la catégorie junior, Tietie Sport Pèlerin en homme, et demain dimanche, mais en senior, on aura Interclub AS Cheminot. Quittons le handball et nous nous rendons au sport du travail pour dire que ce week-end s'achève la 2e édition de la Coupe des travailleurs, et samedi déjà au stade Henri Comatey et là nous serons au Nzango. Alors le Nzango, on aura à ce conseil Coraf, et à partir de 9h à 10h Brasco AS Police, et à 11h le dernier match de la Coupe des travailleurs mettra aux prises donc la formation de Avia à Ilox pour bien évidemment finir la rencontre en beauté, et il y aura donc la cérémonie de clôture qui s'en suivra après, et les vainqueurs, le vainqueur en ce qui concerne ce Nzangodam est déjà bien connu. Il s'agit de Coraf qui a totalisé 15 points en 5 matchs joués. Alors il faut le faire, c'est l'équipe de Coraf qui va monter sur le perchoir en ce qui concerne le Nzango moderne. Nous quittons le Nzango pour nous rendre au football qui bouclera la compétition dimanche sous le parrainage de Brasco. Alors à l'affiche, nous aurons donc Coraf, hôpital général de Louangili à 9h, à 11h hôpital général de Ngoyo contre la société SP, et à 13h Bralico qui jouera contre Ilox. Aspolice est déjà, comme qui dirait, sur le firmament de cette coupe de Bralico. Aspolice recevra donc cette coupe tranquillement, parce que cette équipe de Aspolice totalise 15 points, et le dernier match, ce n'est ça a été un match de formalité. D'ailleurs, l'équipe ne s'est pas présentée, et ça a été un forfait. Mais qu'à cela ne tienne, les autres équipes, Coraf et SP, vont se disputer la deuxième place. En tout cas, on le saura lors de cette finale de la Coupe de travailleurs. Nous quittons la Coupe des travailleurs pour parler du noble art. Le noble art sera à partir d'aujourd'hui au rendez-vous dans la ville de Pointe-Noire avec la Coupe de la ville de boxe, et ça va se dérouler au stade Henri Comatey. Mais je ne vous en dis pas plus, je vais retrouver Kevin Mboussou et demain ça va se poursuivre toujours au stade Henri Comatey. Nous sommes partis. Le prochain
Nous allons relancer la boxe. Il faut que les compétitions reprennent comme avant. Parce que quand il y avait des compétitions, le Congo et le Gabon, je vous dis, tout le peuple était debout. Et ça faisait plaisir parce qu'on avait des grands boxeurs que vous venez d'en citer tout à l'heure, au Gabon comme Burkunda. Et il y en a d'autres qui étaient aussi ici au Congo. Le Congo était une référence. Était une référence en boxe. Et vraiment, nous souhaiterons que les fédérations s'unissent pour relancer la boxe. Pourquoi pas avoir le gouvernement? Et la boxe était un sport d'identification en Afrique. Et moi, je souhaiterais que le gouvernement, les hautes autorités des deux pays se retrouvent pour voir encore qu'on puisse relancer la boxe. Et la boxe est l'une des disciplines qui a mené les médailles d'or dans nos pays, en Afrique. Donc, c'est ce que je souhaite. Cette manifestation sportive, c'est d'abord la Coupe de la ville de Pointe-Noire, précisément. Donc, on était à Brazzaville pour le championnat national. Quand nous étions rentrés, après, le président de la Ligue nous a tous invités pour essayer de regarder comment est-ce que nous pouvons faire organiser cette compétition. Mais déjà, concernant la compétition en Coupe de la ville, au préalable, nous avons eu 80 boxeurs. Nous avons eu 80 boxeurs. Dans les 80 boxeurs, nous avons eu 8 dames que vous allez voir même pendant la finale. Mais parce que les femmes que nous avons enregistrées lors des séances de pesée des poids, ils vont s'affronter avec les femmes qui viennent des autres départements. Comme la Sangha, ils vont venir à Pointe-Noire. Cette compétition, nous sommes là parce que c'est la Coupe de la ville de Pointe-Noire de boxe. Et donc cette coupe réunit 54 boxeurs et 22 clubs. Et donc nous sommes là en train de préparer toujours nos athlètes afin que nous soyons meilleurs pour les échéances à venir, que ce soit au niveau national, tant qu'au niveau international. Tiens, d'ailleurs au mois de juin, il y a la Coupe d'Afrique qui se passera au Cameroun. Donc il y a certains athlètes ici donc de Pointe-Noire qui sont retenus pour participer à cette compétition internationale. Et donc c'est une bonne chose, une bonne occasion pour eux de s'entraîner, de se mettre en forme pour être vainqueurs très prochainement. Voilà, c'est par cet élément de la boxe que nous mettons un terme au magazine de sport, le DC Sport de ce jeudi 18 mai 2023, dans une réalisation de Kevin Mboussou, une coordination de Demontez Mavungu, la supervision bien évidemment de Joël Sissé Tsibaya, Sister Obaya, c'est pas Chibaya, hein, je suis allé trop vite en besogne. Alors, la présentation était de Hervé Kiminomissou. Tout à l'heure, avec Kevin Mboussou, on est à autre chose et nous vous reviendrons le lundi. Alors le lundi, il y aura tout, alors tout, le football, le handball, le basketball, la boxe. Le magazine sera bien garni et vous serez bien servi. Bye.